mis à part pour un service sacré. Nous connaissons, n'est-ce pas, ce proverbe qui s'intitule « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Alors, c'est un proverbe aux origines obscures, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a été très employé à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. À cette époque-là, si on se levait le matin, alors qu'il faisait encore jour, on avait du temps pour travailler tout au long de la journée avant que la nuit tombe. Et donc on pouvait s'enrichir. Alors que ceux qui se levaient plus tard, eh bien, voyaient passer leur journée très rapidement. La nuit était déjà tombée, ils n'avaient pas eu le temps de bouger. Donc le proverbe avait tout son sens. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On peut dire qu'aujourd'hui encore, ce texte conserve son application. L'avenir appartient toujours à ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent, qui sont courageux et travailleurs. Mais nous allons voir l'application de ce proverbe dans le sens spirituel. Nous allons tout de suite prendre ensemble un texte biblique qui va mettre en évidence que Dieu met à part les choses sacrées. Et je rappelle donc encore une fois le titre de notre exposé, « Mis à part pour un service sacré ». Donc tous les textes vont nous amener à comprendre ce que nous entendons par là, ce que Dieu entend par « mis à part pour un service sacré ». Exode 33, verset 7. Moïse prit à part sa tente, il la dressa hors du camp à une distance et il fut nommé tente ou tabernacle du témoignage. Quiconque cherchait le Seigneur sortait et venait auprès du tabernacle hors du camp. Alors tout de suite, bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas d'écrit qui soit seulement littéral dans la parole de Dieu, mais qu'il y a toujours un sens spirituel caché derrière. Il y a ici, comme vous pouvez le constater, le camp, c'est-à-dire le peuple de Dieu, la tente, c'est-à-dire le temple, si vous voulez, l'endroit où on doit aller pour servir Dieu. Il faut sortir du peuple, il faut sortir du camp pour aller à la tente de Dieu, à la tente du témoignage. Et c'est seulement ceux qui veulent s'approcher de Dieu qui vont sortir hors du camp pour aller rejoindre le tabernacle. Dans Nombre, au chapitre 15, verset 19, il est dit ceci. Nous venons de voir quelques choses, des choses que Dieu a mis à part pour un service sacré, n'est-ce pas? Et nous allons voir maintenant autre chose. Nombre 15, 19. Lorsque vous mangerez des pains de cette terre, vous mettrez à part une offrande qui sera la part du Seigneur. Donc ces pains qui représentent les choses spirituelles, la nourriture spirituelle, doit être mis à part. Il y en a une partie qui est mise à part pour la portion du Seigneur. Dans quelle tente allons-nous? La tente qui est dans le camp et donc qui n'existe pas? Ou la tente hors du camp? Quel pain mangeons-nous? Le pain ordinaire, qui pourtant a été sacrifié à Dieu? Ou le pain qui est réservé pour être la part du Seigneur? Genèse chapitre 43, versets 31 à 34. S'étant lavé le visage, il, c'est-à-dire Moïse, revint, et se maîtrisant, il dit, servez le repas. Alors, je vous donne le contexte. C'est la rencontre entre Joseph et ses frères qui sont venus le voir. Donc, servez le repas. L'on servit les mets. À lui d'abord, donc à Joseph, car les Égyptiens ne peuvent manger avec les Hébreux, c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph étaient assis en face de lui, donc séparés. Le premier-né, selon le droit d'aînesse, le plus jeune, selon son âge tendre, et chacun était hors de soi, en face de son frère. L'on apporta devant eux des parts que leur envoyait Joseph. Mais la part de Benjamin était 5 fois plus grande que toutes les autres. Et ils burent et ils se réjouirent avec lui.
Regardez bien ce récit, au sens d'abord littéral, à savoir que Joseph est séparé de ses frères, c'est lui qui a la fonction, n'est-ce pas, de premier ministre. Les frères sont séparés à table. Et Benjamin, lui, a une part 5 fois plus grande que les autres frères. Donc Joseph et Benjamin sont traités de façon particulière. Au sens spirituel, nous comprenons tout de suite le sens. Dans le repas du Seigneur, auquel peut-être tous les chrétiens participeront, il y a ceux qui auront des bénédictions particulières assis à la table du roi et ceux qui auront une part 5 fois supérieure aux autres. Et pourquoi aussi, nous le savons, Jésus, dans une de ses paraboles, nous rappelle que celui qui se sera assis peut-être un petit peu trop en avant sera repris et rétrogradé. Dans sa vanité, il avait cru être séparé des autres, être mis en avant, alors qu'il sera au contraire rétrogradé. Donc nous venons de voir comment Dieu met les choses à part, en fonction de la bénédiction qu'il veut y attacher. Nous le savons aussi, Dieu met à part un peuple sacré. Dans Exode, Genèse, versets 5 à 6, nous voyons comment Dieu met à part son peuple, et donc aujourd'hui les chrétiens. Donc je répète ce que je viens de dire, à savoir que ce verset s'appliquait bien sûr sur les Israélites du passé, mais qu'il s'applique encore, et j'espère que nous allons bien l'entendre, sur les chrétiens d'aujourd'hui. Écoutez comment Dieu nous parle personnellement. Si maintenant vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple à part, parmi toutes les nations, car la terre entière est à moi, vous serez pour moi un sacerdoce royal, une nation sainte. Répète ces paroles aux fils d'Israël, et le Seigneur nous dit, à nous qui évangélisons, répète ces paroles aux chrétiens. Dans Isaïe, au chapitre 52, verset 11, le Seigneur dit ceci à ceux qui font partie de son peuple et à nous les chrétiens. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là. Autrement dit, mettez-vous à part. Séparez-vous, selon ce que signifie le vocable « mettez-vous à part ». Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu de cette ville. Tenez-vous à part, vous qui portez les vases du Seigneur. Et dans Jean, chapitre 17, versets 15 à 17, il est dit, c'est Jésus qui prie, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. » Autrement dit, nous avons été mis à part. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Le Seigneur a mis des objets à part. Et nous savons que c'est spirituellement le sens des choses sacrées. Il a mis un peuple à part. Il a mis des personnes à part. Le but étant de les bénir et de les sanctifier. La sanctification d'abord, la bénédiction ensuite. Dans les personnes que le Seigneur met à part, il y a celle-ci. Tu mettras à part pour le Seigneur tout mâle, pas les femelles, pas les faibles, pas ceux qui sont pusillanimes, pas les hommes qui sont des femmes, non, non, les mâles, les vrais, les hommes. Tu mettras à part pour le Seigneur tout mâle ayant ouvert les entrailles de sa mère, autrement dit les premiers-nés. Les premiers-nés au sens spirituel, bien entendu. Tu consacreras au Seigneur parmi aussi le bétail, parmi les menus troupeaux, tout mâle, qui aura ouvert les entrailles de sa mère, parmi tout ce qui naîtra, tu consacreras ainsi les mâles du Seigneur. Sommes-nous un mâle, même si nous sommes une femme? Au sens spirituel, nous pouvons être une femme et être un homme, et être un homme et en fait être une femme. Car ce n'est pas le corps qui compte, c'est l'âme. C'est seulement l'âme qui est importante, notre âme. Voilà l'importance. Alors nous avons un exemple bien précis dans l'Écriture, c'est celui de l'apôtre Paul. Le Seigneur nous dit qu'il fut mis à part. L'apôtre Paul écrit tout le temps en disant qu'il a été mis à part. Qu'est-ce qu'il veut bien dire par cela?
Aujourd'hui, nous entendons des pasteurs qui disent qu'ils sont apôtres. Mais ils sont apôtres de quoi? De qui? De quel ordre sont-ils apôtres? De quel ordre était l'apôtre Paul? De quel ordre était Barnabas? Comment osait-il se prétendre apôtre? Comment avait-il été mis à part? Eh bien, je vous propose de prendre tout d'abord Galates 1, versets 14 à 16. Nous lirons 3 textes en suivant. « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. » Vous notez que le peuple d'Israël, qui était dans le camp, adorait Dieu. Mais lui, l'apôtre Paul, était déjà sorti hors du camp pour aller vers la tente. Il était plus avancé que ceux de son âge. Et il continue. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, etc. Vous notez comment Paul avait été appelé? Il le dit lui-même, il dit, depuis avant ma naissance, j'avais été appelé par le Seigneur. Depuis avant ma naissance, j'avais été mis à part par le Seigneur. Avons-nous été mis à part par le Seigneur? Ou rêvons-nous que nous avons été mis à part pour le Seigneur? Dans Actes au chapitre 13, versets 2 à 3, l'apôtre Paul dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans plusieurs de ses lettres, quand il écrit, Romains par exemple, chapitre 1, verset 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » On voit la même chose, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Autrement dit, l'apôtre Paul a été mis à part dès la tendre enfance, avant même sa naissance par Dieu, qui connaît l'avenir et qui connaît toutes choses, et un beau jour, il l'a désigné effectivement pour être apôtre. Nous pourrions, nous, en tant que chrétiens, penser que ça y est, nous avons l'élection, nous sommes élus, nous allons aller au paradis de Dieu. Oui, mais avons-nous réellement été appelés par le Seigneur? Est-ce qu'il connaît notre nom depuis avant que nous soyons nés? Le Saint-Esprit dit-il à nos cœurs, oui, vraiment, tu as été appelé parce que ta conduite est saine, non pas parce que tu entends une voix particulière, non pas parce qu'il y a quelque chose de particulier, mais parce que tu es saint et que ta vie démontre que tu as bien été appelé et béni par le Seigneur. Le Seigneur met, comme nous le comprenons, ceux qui sont vraiment saints à part pour les enseigner. Dans Matthieu, au chapitre 24, versets 3 à 4, il est dit ceci. C'est un texte que nous connaissons par cœur, mais je vous propose de le regarder peut-être sous un angle auquel on n'a pas toujours pensé. Alors je vous en fais la lecture. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples s'avancèrent de lui à l'écart, en disant, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ta présence et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. Encore une fois, vous avez noté, il y a le peuple, tout ce peuple d'Israël, qui a été choisi par Dieu. Et donc beaucoup se disent, j'ai fait partie du peuple de Dieu, je suis choisi. Non, non, mon ami, tu n'as pas été choisi en Israël. Non, non, chrétien, tu n'as pas été choisi. Ceux qui ont été choisis s'avancent vers Dieu. Ils sortent hors du camp, ils posent les questions. Dis-nous, quand cela va-t-il arriver? Les autres, ceux qui sont dans le peuple, cela ne les intéresse pas du tout de savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? D'ailleurs, ils ne savent même pas que Jésus va établir son royaume sur la terre prochainement. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien en avoir à faire? Comment pourraient-ils comprendre ces choses? Mais ceux qui ont compris, eux, vont vers Jésus et ils posent la question. Et le récit nous dit, Jésus répondit. Daniel était appelé un homme de désir, parce qu'il se posait beaucoup de questions. Et du coup, le Seigneur lui envoie un ange pour répondre à ces questions, parce qu'il est un homme de désir.
Dans Marc, au chapitre 6, 31, le texte nous dit ceci. Jésus leur dit, venez à l'écart, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants qui n'avaient même pas le temps pour manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Vous voyez, il y avait beaucoup de monde. C'était donc l'occasion pour... Non, pas du tout. Venez, d'abord reposez-vous en moi, dit le Seigneur Jésus. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Reposez-vous en moi. Venez à l'écart. Dans Marc, toujours, au chapitre 9, versets 2 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Nous qui connaissons le langage spirituel, en partie bien sûr de la parole de Dieu, nous savons que cette montagne haute représente le royaume de Dieu. Et Jésus donc prend, même parmi ses disciples, ceux qu'il a choisis. Et il les amène sur cette haute montagne, bien sûr préfiguration de ceux qu'il amènera sur cette haute montagne. Et là, il est dit, le récit continue, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Avons-nous compris le sens spirituel? Si nous sommes amenés avec Jésus sur cette haute montagne, nous y verrons Élie, nous y verrons Moïse, les autres ne peuvent pas le voir. Nous pourrons même proposer éventuellement de mettre une tente pour eux. Je parle là de façon un peu humoristique, bien sûr. Mais quelle bénédiction pour ceux qui auront interrogé Jésus, pour ceux que Jésus aura mis à part, que d'obtenir les choses que les autres ne peuvent ni comprendre, ni voir, ni même espérer. Dans Luc, au chapitre 9, versets 2 à 4, nous sommes de nouveau 6 jours après. Notez chaque fois ces 6 jours, qui signifient ce monde et qui nous amènent au 7e jour, où là, Dieu nous prendra à part. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Luc 9, 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui donc dit-on que je suis? Là encore, comprenons au sens spirituel, n'est-ce pas, que Jésus ne peut poser des questions de ce genre, concernant notamment la personne profonde de Jésus, que parce qu'il a pris ses disciples à part. Jamais il n'aurait posé cette question aux disciples devant une foule qui se trouverait présente devant lui. C'est donc dans la proximité de Christ que nous pouvons poser des questions, entendre des réponses, entendre Jésus nous poser des questions dont nous devrons donner les réponses. C'est près de lui que nous pouvons monter sur une haute montagne. C'est près de lui que nous sommes mis à part pour un service sacré.